Des populations civiles de plus en plus vulnérables face à la menace terroriste. Au Burkina Faso, les organisations terroristes ont intensifié leurs attaques contre des civils ces derniers mois. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 128 personnes ont perdu la vie depuis 2024 lors de ces agressions perpétrées par le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans liés à Al-Qaïda et par l'État islamique dans le Grand Sahara. Deux groupements terroristes qui sévissent au Burkina Faso depuis 2016. Depuis le début des attaques terroristes massives en 2016, plus de 26 000 personnes ont été tuées. Parmi elles, 15 500 personnes sont mortes depuis le coup d'État militaire de 2022 et plus de 6 000 autres depuis janvier 2024. Alors que l'ONG alerte sur la menace qui pèse sur le pays, les autorités burkinabées ont fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Alors que les élèves viennent tout juste de reprendre le chemin de l'école, le Burundi fait face à une hausse des cas de Mpox chez les enfants scolarisés, âgés entre 5 et 19 ans. Cette population représente désormais 33% des cas de variole sur le territoire. Nous sommes hospitalisés depuis plus de 2 semaines. J'ai essayé d'emmener mon enfant au centre de santé, mais ils ne pouvaient pas le soigner. Des voisins de la région m'ont recommandé de me rendre à cette clinique, ce que j'ai fait et nous avons été hospitalisés. Mon enfant était gravement malade, mais le personnel soignant a fait tout ce qu'il pouvait et il s'est rapidement rétabli. Malheureusement, au bout de 3 jours, sa sœur aînée a développé les mêmes symptômes et je suis revenue tout de suite. Près de 22 000 cas suspects et confirmés du virus ont été signalés depuis le début de l'année, dont 60% chez des enfants de moins de 15 ans. La première mesure, ça a été donc d'aménager les 2 blocs parce qu'on recevait les cas de variole du singe qui étaient testés positifs, qu'on nous amenait les cas positifs. Il y a aussi les cas suspects. Alors on s'est arrangé à ce qu'on ait un endroit dédié pour les cas de variole du singe positifs et un endroit dédié pour les cas suspects. Face à la flambée des cas, l'UNICEF a lancé un appel de plus de 58 millions de dollars pour faire face à la crise croissante touchant 6 pays africains, dont le Burundi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la fin des violences au Soudan, ravagé par une guerre civile qui dure depuis plus de 16 mois. Mercredi, la crise humanitaire qui frappe durement ce pays était au cœur des discussions à New York. La situation sanitaire s'est détériorée avec la saison des pluies. 80% des hôpitaux ont cessé de fonctionner. La situation humanitaire est catastrophique et nécessite une désescalade rapide du conflit. Nous sommes donc profondément préoccupés par les signes indiquant que les combats pourraient s'intensifier à la fin de la saison des pluies dans les mois à venir. Mercredi, le général Al-Burhan s'est dit prêt à mettre fin à la souffrance de la population soudanaise en réponse à l'appel du président Biden à cesser les hostilités. Pour la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, la résolution de ce conflit passe par le respect de l'embargo sur les armes. Les flammes de la violence armée au Soudan continuent d'être attisées par l'afflux d'armes. Nous appelons tous les États membres à s'abstenir de fournir des armes au Soudan et à respecter l'embargo sur les armes pour le Darfour, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. En attendant, les combats se poursuivent entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires du général Hamdan Daglo, entraînant une crise humanitaire marquée par des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Sur ces images aériennes, on peut voir l'ampleur des dégâts causés par les récentes inondations au Nigeria. Actuellement, 11 États sont en alerte et selon l'ONU, plus de 400 000 personnes sont touchées dans le nord-est. Dans l'État de Borno, les pluies ont forcé de nombreuses personnes à quitter leur maison pour se réfugier dans des camps de fortune.
Avec nos enfants, nous ne savons pas où nous loger. Le gouvernement devrait faire preuve de compassion et nous permettre de rester plus longtemps dans ce camp, car si nous rentrons chez nous, nous n'aurons pas d'endroit où dormir avec nos enfants. Et si nous allons chez quelqu'un, nous ne nous sentirons pas à l'aise. Environ 15% de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, est sous les eaux. Depuis le début du mois, les inondations ont déjà causé la mort d'au moins 30 personnes. C'est une véritable tragédie pour cette population dont les maisons ont été détruites par les inondations et qui est déjà affectée par un conflit dans cette région. Ce sont des agriculteurs qui aimeraient être dans leurs fermes, mais qui se retrouvent maintenant confrontés aux conséquences des inondations. L'effondrement d'un barrage dans le nord-est du Nigeria a drainé d'importants flux d'eau dans les États, aggravant la crise humanitaire. Il s'agit des pires inondations dans l'État de Borno depuis 2 décennies. Détecté en septembre 2023, le nouveau variant de Mpox baptisé Clade 1B continue de sévir en République démocratique du Congo. Kamituga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie touchant adultes, adolescents et enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. Je ne savais pas que les enfants pouvaient être atteints de cette maladie, je pensais qu'elle concernait que les adultes. Quand j'ai découvert que des enfants étaient également traités ici, cela m'a profondément choqué. Voir des enfants dans cette situation m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Kamituga enregistre en moyenne 5 nouveaux cas par jour et l'hôpital de la ville est souvent proche de la saturation. Depuis le début de l'épidémie, près de 1000 personnes ont été infectées ici et au moins 8 d'entre elles sont décédées. Au début, ce n'était qu'un simple bouton sur mon visage. J'ai appliqué un médicament pour les yeux pensant qu'il disparaîtrait rapidement. Mais après quelques jours, d'autres boutons ont commencé à apparaître. C'est à ce moment qu'on m'a dit qu'il s'agissait d'une maladie et qu'il était nécessaire de me rendre à l'hôpital pour un traitement. Considérée comme le centre commercial de la province du Sud Kivu, cette ville minière qui compte environ 300 000 habitants attire en permanence des mineurs, des travailleurs du sexe et des commerçants ambulants. En majorité des cas, ce sont les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 35 ans, les adultes. Et puis, vous avez aussi des enfants de moins de 5 ans qui sont malheureusement touchés. La RDC a déjà reçu plus de 265 000 doses de vaccins contre le Mpox. Les campagnes de vaccination devraient débuter dès le mois d'octobre, mais pourraient ne pas toucher les zones reculées.